21 janvier 2020. Déclaration liminaire. Le lundi 20 janvier 2020, le candidat à la présidentielle du 22 février 2020, Jean-Pierre Fabre, a déposé auprès de la Cour constitutionnelle un recours en invalidation de la candidature de l'actuel chef de l'État, Gnassingbé Faure Essaoghina. Les voies du Seigneur sont insondables. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde le Togo. Grisé de se retrouver tout seul à l'Assemblée nationale, sans aucune opposition, en raison du boycott de la C14 aux législatives du 20 décembre 2018, mais surtout habitué à voter avec une insoutenable légèreté des lois iniques qu'ils imposent aux autres, les députés RPT unis de la 6e législature se sont rendus coupables de graves irrégularités en révisant la Constitution du Togo le 8 mai 2019. Ce qui empêche aujourd'hui Gnassingbé Faure Essaoghina d'être candidat à la présidentielle du 22 février 2020. Comment est-ce possible? Nous l'allons montrer tout à l'heure. Le 8 mai 2019, l'Assemblée nationale a procédé à une révision de la Constitution après le dépôt d'un projet de loi du gouvernement portant modification de 3 articles. Les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. La procédure suivie par l'Assemblée nationale pour obtenir cette modification est entachée de fautes et de manquements graves, principalement la violation de l'article 154 de notre loi fondamentale et 144 de notre loi fondamentale et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette flagrante méconnaissance de la loi a abouti à la joyeuse, en guillemets, révision de 26 autres articles, en plus des 3 du projet de loi du gouvernement, de sorte que 29 articles ont été révisés au total. Le plus surprenant est que les modifications des 26 articles proviennent d'initiatives individuelles de députés. Ces modifications ne résultent pas d'un nouveau projet de loi du gouvernement, ni d'une proposition de loi formelle émanant d'au moins un cinquième des députés de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 144 de la Constitution. En effet, l'article 144 de la Constitution stipule, je cite, « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Il est clair, au terme de cet article, que ces modifications sont illégales parce qu'elles interviennent en violation de la procédure prescrite. Elles doivent être déclarées comme telles et donc nulles et de nul effet. Au nombre de ces 26 articles illégalement modifiés figure l'article 158. Celui-là, à la révision duquel le régime RPT uni tenait plus que tout, parce que devant permettre la remise à zéro du compteur,
et en conséquence une nouvelle candidature, la 4e, de Niasse Before et Sozina. L'article 158 précise, en son alinéa 2, je cite, « Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats. » Fin de citation. En raison de l'inconstitutionnalité de la révision de l'article 158, Niasse Before et Sozina tombent sous le coup de l'article 59 nouveau. Je cite. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ayant déjà accompli 3 mandats, dont plus de 2, Niasse Before et Sozina ne peut plus être candidat. Niasse Before et Sozina ne peut pas être candidat en vertu de la loi à la présidentielle, en vertu de la loi à la présidentielle du 22 février 2020. S'il est malgré tout en violation de la Constitution, ce sera un coup de force, un véritable coup d'État institutionnel. Le régime RPT UNIR, qui recourt sans arrêt à l'invocation de la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi, qu'il se fabrique pour verrouiller toutes les institutions de la République dans le seul but de se maintenir au pouvoir, vient d'être pris à son propre jeu. Il devra maintenant se soumettre à la loi comme il a toujours contraint les populations togolaises à le faire. Ce jour même, Fabre Jean-Pierre, se prévalant toujours du droit et de la qualité que lui confère son statut, lui ayant permis de saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en invalidation de la candidature de M. Niasse Before et Sozina, a introduit auprès de la même Cour constitutionnelle une requête en récusation de 2 juges inamovibles y siégeant depuis au moins 22 ans et ayant donc effectué plus de 2 mandats en violation de la nouvelle loi. Les populations togolaises doivent prendre conscience de la gravité de la situation, faire face à leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Cette candidature pour un 4e mandat de Niasse Before et Sozina, dans les conditions où elle est intervenue, est inacceptable. Les forces vives de la nation togolaise, les partis politiques, les associations de la société civile, les mouvements de jeunesse, les fonctionnaires, les travailleurs des villes et des campagnes, les paysans, les étudiants et élèves, tous ensemble, dans un sursaut d'élan patriotique, doivent faire barrage à l'arbitraire et à ce énième tentative de coup de force. Je vous